Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau du débat de la rédaction, l'émission hebdomadaire que la DTV consacre aux questions d'actualité. Ce soir, nous allons exclusivement parler des vacances citoyennes avec nos invités. La dame d'abord, Nafi Diallo. Elle est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Nafi, bonsoir. Bonsoir. Guy Marius Sagna, membre du secrétariat politique de Yono Askan Wi. Guy, bonsoir. Bonsoir Edouard. Maître Aliou Sow, président du Conseil national de la jeunesse. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Abdoulaye Ndiaye, conseiller technique du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Lamine. Lamine Ndiaye, pardon. Lamine Ndiaye, oui. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Madame, messieurs, les langues se délient autour des vacances citoyennes. Lancée en 2000, l'initiative Vacances citoyennes est diversement appréciée par nos compatriotes. Moment fort de partage entre les jeunes et les autorités publiques pour certains, folklore et dépenses inutiles d'argent pour d'autres. Il est nullement question pour nous ce soir de poser le débat en termes de pour ou contre, mais aller au-delà de cette vision manichéenne du monde, c'est-à-dire analyser les véritables enjeux et les nombreux défis auxquels les jeunes Sénégalais sont aujourd'hui confrontés et que les vacances citoyennes proposent d'aider à relever. Alors, Lamine Ndiaye, je vais démarrer avec vous. L'édition 2016 des vacances citoyennes s'achève ce week-end après son lancement au début du mois d'août. Aujourd'hui, de manière prosaïque, quel bilan allez-vous tirer des vacances citoyennes 2016? Merci Edouard. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des téléspectateurs de DTV. Je voudrais saluer ici l'ensemble des techniciens et membres de la délégation qui ont accompagné durant plus d'un mois le ministre de la Jeunesse, M. Mambaignan, à travers le pays. Pour nous, il ne s'agira peut-être pas de faire un bilan, parce que c'est le bilan, on le fera après. On n'est pas encore à l'heure du bilan. Justement, c'est après la clôture, parce que pour nous, la clôture fait également partie de cette période-là. Pour nous, les vacances citoyennes constituent un moment extrêmement fort de communion entre les jeunes et leur ministère de tutelle déjà, entre les jeunes eux-mêmes. C'est également un moment de mobilisation de l'ensemble des énergies de ces jeunes-là autour de l'essentiel pour nous qui était déjà leur problème à eux. Leur problème à eux, c'est des problèmes de prise en charge de leurs propres besoins intrinsèques. Leur problème à eux, c'est une réflexion autour de leur avenir déjà en tant que jeunes, et en tant que ce qu'ils peuvent représenter pour ce pays-là demain. Donc pour nous, ça ne va pas être un moment de farce, ni simplement de villégiature, c'était un moment extrêmement fort de recentrage des jeunes sur eux-mêmes, sur leurs problèmes. Et on a pu pendant ce mois et quelques jours discuter avec les jeunes, voir de visu, évidemment, en tant qu'autorité de tutelle, ce que les jeunes de notre pays ont pu faire de leurs vacances. Parce que pour eux, en tout cas pour l'ensemble des jeunes que nous avons rencontrés, ce n'étaient pas des vacances. Vacances compris comme étant des moments où des élèves ou des étudiants, après un moment d'études, sont appelés à se reposer. Pour eux, ce n'était pas justement entendu dans ce sens-là. Pour eux, vacances, c'était justement faire autre chose de leur vie en tant qu'étudiants et en tant qu'élèves. Voilà, nous avons visité les régions du Sénégal, nous avons écouté les jeunes et nous avons partagé avec eux l'ensemble de leurs soucis et nous avons pensé, nous avons estimé que nous avons apporté un certain nombre de remèdes à leurs problèmes et ça pour nous c'était essentiel. Oui, Maître Aliou Sow, que répondez-vous à ceux qui disent que les vacances citoyennes c'est juste une occasion de gaspiller de l'argent? Bon, je pense que c'est une critique très facile parce que si on devait considérer
une activité républicaine qui vise à mobiliser des jeunes, qui vise à écouter les jeunes, qui vise également à créer une émulation chez les jeunes. Si on doit considérer une telle activité comme étant un gaspillage, je ne sais pas où est-ce qu'on devrait mettre de l'argent. Je pense qu'il faut voir ça autrement. Et les vacances citoyennes, quand même, ont 16 ans d'âge, ou 15 ans d'âge. Ça fait 15 ans qu'on anime des vacances citoyennes. Si ce n'était pas bon, on aurait tourné la page, parce que ce sont des experts formés dans le domaine de la jeunesse qui se mettent autour d'une table, qui réfléchissent sur le concept. Et c'est parce que le concept est pertinent qu'il est encore là. Donc je pense que si on regarde le programme des vacances citoyennes, on se rend compte que ce n'est rien d'autre qu'un ministre de la République avec sa délégation, avec ses conseils techniques, qui se rend dans des localités pour promouvoir et encourager les initiatives des jeunes et essayer de les mobiliser autour, en tout cas, d'intérêts communs. Oui, Nafi, le PDS que vous représentez ici, même si ce débat n'est pas un débat politique, a lancé les vacances citoyennes avec Mamadou Diagne Fada en 2000. Alors vous, en tant que jeune, est-ce que vous vous retrouvez dans les vacances citoyennes telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui en 2016? Oui, merci Edouard. Permettez-moi de saluer vos téléspectateurs. Alors, pour répondre déjà, moi je ne suis pas jeune, je ne suis plus dans la tranche d'âge jeune. Mais là, ce que je peux dire en tout cas, c'est que je ne peux que saluer l'expression de la vision du président Abdoulaye Wade, qu'il a pour les jeunes, lui qui a établi un ministère de la jeunesse en 2000. Dans un pays où on a quand même, je pense, 58% des populations qui sont jeunes. Mais le concept qui est en lui-même une bonne vision, pour moi, a été dévoyé. Parce que c'est la première fois que nous entendons autant de grabuge autour d'un concept qui, à l'origine, devait servir aux jeunes de tremplin pour exercer soit des métiers, soit être éveillés en tout cas, apprendre le civisme. Par exemple, je sais que les premières vacances citoyennes ont eu lieu à Ngoumba-Géoul et c'était autour du reboisement. Vous allez aujourd'hui à Ngoumba-Géoul, vous verrez tout ce qui a été fait, qui est encore là et utile aux Sénégalais. Vous allez à Nguilor, c'est dans le département de Dagana, les vergers y sont toujours, c'est vérifiable, vous êtes des journalistes. Donc comment ça se passait? Les associations et ASC, en tout cas, répondaient à des demandes d'intérêt, des manifestations d'intérêt autour d'un concept. Et quand le ministre faisait le tour du pays, on essayait en tout cas, avec le budget, de permettre à ces jeunes d'élaborer quelque chose, un projet, en tout cas dans la localité, et quelque chose d'utile. Mais là, moi, ce que je vois depuis quelque temps, même si le concept, je ne peux que le saluer, c'est que c'est carrément de la politique. Les gens, ce qu'ils retiennent, c'est simplement un Youssou N'Dour qui danse, des ministres qui font du Cap-Arny. Moi, je pensais même qu'il avait fait du Cap-Arny à Lyon. Mais bon, et ça, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'utile à la jeunesse. Quand le ministre se déplace, à mon sens, c'est vrai qu'on peut s'amuser, mais on aurait aimé entendre au niveau des médias des concepts avec des contenus forts qui unissent la jeunesse. Par ailleurs, j'aimerais souligner que leur demander comment veulent-ils aujourd'hui intéresser les jeunes Sénégalais autour de ce qu'ils font quand dans votre propre parti, vous vous battez autour des vacances citoyennes. Ce qui démontre que les gens ne sont pas d'accord pour le contenu que vous tentez d'y mettre. On a vu des agressions sauvages à Kaolack, des batailles rangées, ça a fait les choux gras de la presse. Et donc, c'est parce que le concept, en tout cas, vous n'avez pas mis un contenu qui unit les Sénégalais autour d'une thématique forte qui va permettre aux Sénégalais de savoir ce que c'est la citoyenneté, d'avoir des projets utiles, les accompagner. Mais il est malheureux, quand j'entends monsieur le conseiller technique, de dire nous avons écouté la jeunesse, nous avons entendu, mais c'est durant la campagne électorale que vous auriez dû écouter la jeunesse et venir exercer, dérouler à partir de ce que vous avez entendu lors de vos campagnes électorales, puisque vous dites que le président Macky Sall a fait 2 fois le tour du Sénégal. Donc pour moi, c'est vraiment dévoyé et c'est dommage. Et j'en appelle aux conseillers techniques
pour que l'année prochaine, qu'ils tentent au moins de mettre un contenu fort sur le panafricanisme par exemple, un contenu sur la Grande Muraille Verte, un contenu sur pas mal de choses aujourd'hui, le civisme, sur la bonne gouvernance, sur comment en tout cas gérer les associations, qu'elles deviennent de plus en plus démocratiques, en tout cas des thématiques fortes qui vont regrouper l'ensemble des Sénégalais. Mais moi, du PDS, moi, mes jeunes, ils ne se sentent pas concernés quand on voit que c'est Thérèse Faye et Mame Mbaye Niang qui se battent. C'est une affaire de l'APR. Et par ailleurs, dire que je trouve également dommage que ce soit un show avec un ministre de la République. Peut-être que monsieur, vous allez nous expliquer. Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur très bien. En tout cas, débat. En gros, moi j'aurais aimé qu'il y ait des thématiques fortes autour de cela. Un concept doit avoir un contenu. Qu'on puisse savoir ce qu'ils ont fait autour de ces vacances. Voilà. Guy Marius Sagna, quel regard portez-vous sur les vacances citoyennes? Ce qu'il faut dire dans un premier plan, c'est que quel que soit en fait le régime qui est en place, quel que soit le parti politique qui prendra le pouvoir, que ce soit au Sénégal ou dans un autre pays, ce régime-là aura à cœur de mobiliser sa jeunesse et de faire ce qu'on appelle de la construction citoyenne, de l'éducation citoyenne. Je crois que c'est de cela dont il est question. Je crois que le PDS l'a fait pendant 12 ans. Avant le PDS, les pouvoirs qui étaient en place l'ont fait. Et c'est de bonne guerre que le régime actuel, depuis maintenant 4 ans, le fait. La question maintenant, c'est, et c'est là où peut-être l'avis du président du Conseil national de la jeunesse est intéressant, qu'est-ce qui a changé, d'accord, entre le régime de Wade et le régime de Macky Sall en matière de vacances citoyennes? Ce serait bien de voir, est-ce que c'est la continuité? Moi, de l'extérieur, je me dis que c'est de la continuité, et j'y reviendrai, d'accord, mais une étude critique. Qu'est-ce qui a été amélioré? Qu'est-ce qui a été en fait renforcé ou pas? Alors, deuxièmement, le contenu à donner à ces vacances en fait citoyennes ou à d'autres questions est un contenu qui en fait dépend du régime en place. Et nous devons avouer que nous sommes d'accord quelque part avec Nafi quand elle dit qu'il faut en fait des concepts, un contenu fort. Et c'est là où je me souviens quand même qu'il y a eu un thème cette année comme les précédents. Engagement républicain des jeunes et émergence. Donc chaque régime essaye d'imprimer. À l'époque, sous Wade, quand il y avait eu la question de la Guana, ils ont impliqué les jeunes dans la Guana. Ce qu'il y a à dire, c'est ceci. Est-ce que, malgré tout cela, on a l'impression que les Sénégalais, particulièrement les jeunes, ont un esprit citoyen beaucoup plus fort? Je n'en ai pas l'impression. Aujourd'hui, tous les jours, vous sortez dans les rues, vous allez dans les villages, vous allez dans les quartiers, vous avez l'impression que une des marques du Sénégalais que nous sommes, et je ne m'exclus pas de cela, c'est l'indiscipline. Et l'incivisme. L'incivisme, etc. Et c'est là, en fait, où il faut, d'accord, apprécier ces vacances citoyennes-là. En quoi est-ce que ça nous a servi à modeler un citoyen, d'accord, tel qu'on pourrait, en fait, constater dans nos rues, dans nos villages et dans nos quartiers. Deuxièmement, on parle de civisme, de citoyenneté. On parle de patriotisme, d'accord? On parle du don de soi, bénévolement. Mais moi, j'ai envie de me poser une question. Le président Abdoulaye Wade était contre les accords de partenariat économique. Pendant 12 ans, qu'est-ce que le régime d'Abdoulaye Wade a fait pour inculquer à la jeunesse que ces accords de partenariat économique-là sont un danger et qu'il faut dire non? Rien n'a été fait. Ce qui prouve que rien n'a été fait, c'est que quand le régime suivant est venu et a appliqué les accords de partenariat, a signé les accords de partenariat économique, il n'y a aucune réaction. Je ne donne que cet exemple-là. Je peux donner plein d'autres exemples. C'est quoi le civisme, la citoyenneté et le patriotisme quand on ne parle pas du franc CFA à nos jeunes? C'est quoi le civisme, le patriotisme et la citoyenneté quand, d'accord, nos jeunes voient que
les régimes qui sont en place accordent des bases militaires françaises, des bases militaires américaines, d'accord, dans notre pays. Est-ce que là, vous n'allez pas loin, Guy Modeste? Non. Est-ce que c'est ça le but des vacances citoyennes? Le but, de mon point de vue, c'est, comme je disais, d'inculquer à notre jeunesse, d'accord, un esprit de patriotisme et de civisme fort. Le civisme, d'accord, c'est d'abord aimer sa cité, c'est défendre sa cité. Et c'est là où je dis, d'accord, que le contenu donné à ces vacances citoyennes, c'est un contenu qui fait de notre jeunesse, comme de la majeure partie de notre classe politique, une jeunesse larbine, une jeunesse servile, d'accord, qui va en fait produire un peuple qui est l'esclave des autres peuples, un État qui est l'esclave des autres États. Oui, Lamine Ndiaye, je vous ai vu pris note concernant tous ces griefs qui ont été soulevés à l'endroit des vacances citoyennes. On a surtout parlé d'absence de contenu. Qu'allez-vous répondre notamment sur cette question? Il faudrait bien qu'on prenne note pour mieux suivre, parce qu'on passe des APE aux vacances citoyennes et on en revient aux vacances citoyennes. J'ai bien apprécié d'ailleurs l'incursion des APE dans le débat, même si c'est complètement hors sujet. J'ai bien apprécié et je suis bien la trajectoire de monsieur. Alors, donc, je voudrais un tout petit peu m'offusquer du fait qu'on puisse, à ce niveau, parler, réduire tout un mois et quelques de ce temps de nos jeunes à reboiser quelques hectares. Pour nous, madame, les vacances citoyennes vont au-delà d'un simple acte de reboisement. On a reconduit cette activité de reboisement. On a rajouté 3964 plants au niveau de la Grande Muraille. Mais ça ne peut pas nous résumer toutes nos vacances avec les jeunes. Pour nous, c'est tellement important et c'est tellement sérieux qu'on ne va pas résumer justement ce temps-là à un simple acte, un passage à Mbartoubab et dire après qu'on a fait nos vacances citoyennes. Pour nous, les vacances citoyennes, quand même, ça a un peu changé, beaucoup d'ailleurs, parce que une dame, une vieille maman m'a interpellé la dernière fois à Thiès pour me demander s'il y avait longtemps qu'on faisait cette activité pendant les vacances. Pour elle, ça a démarré il y a 2 ans, 3 ans. Je lui ai dit que, comme l'a rappelé tout à l'heure Maître Sow, je lui ai rappelé que ça date de 15 ans, ces vacances-là. Beaucoup ne s'en sont pas aperçus. Ça manquait justement de contenu. Absolument. Là, vous faites parce qu'aujourd'hui, pour nous, il ne s'agit pas de venir, de donner à un ministre de la Jeunesse des mallettes à mettre dans ses voitures et avec quelques copains de faire le tour du pays. Pour nous, c'est beaucoup plus important que ça. C'est tellement sérieux qu'on ne peut pas se comporter de la sorte avec justement cette jeunesse-là. Comment parler de campagne électorale? Là, moi, je ne représente aucun parti. Je suis venu, madame, au nom du ministère de la Jeunesse. Ne me parlez pas de parti. Pour nous, c'est extrêmement sérieux. Je suis un conseiller technique d'un ministère qui vient discuter pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce que nous avons fait pendant 1 mois et demi de notre temps et du temps, justement, de ces jeunes-là. Je ne suis pas là en tant que représentant d'un parti. Pour nous, les vacances citoyennes, alors, il a fallu passer à la réhabilitation de beaucoup d'écoles. Je me souviens bien que le lancement a démarré à Guédiawaye et qu'on a quand même remis à neuf une école qui était en délabrement quand même avancé. On a fait ça, on a retapé, on a réhabilité des postes de santé, l'exemple de Tabangoy à Kaolakela. On a réhabilité des écoles comme l'Institut national des aveugles de Thiès, INEFJA. Je parle de réhabilitation, de remise à neuf. Parce que quand vous y allez un jour avant le démarrage des travaux, entièrement pris en charge par les jeunes, et que vous y reveniez après le passage de ces jeunes-là,
à peine vous reconnaîtrez justement les lieux, tellement le changement est notoire. Ça veut dire qu'on n'a pas passé que notre temps à faire du show, comme certains veulent le faire croire aux Sénégalais. Le show, pour nous en tant qu'enseignant, je parle parce que je suis un spécialiste de la formation et de l'éducation. Le plus important quand tu veux acquérir une connaissance ou faire acquérir une connaissance, c'est justement créer une motivation autour de l'activité que tu fais. Nous avons estimé avec le ministre Mame Mbaye Niang qu'il ne s'agissait pas justement de faire travailler les jeunes, même si c'était pour leur propre prise en charge dans ce qu'ils savaient faire le mieux, de les faire travailler pendant tout ce temps-là sans pour autant leur ramener à eux-mêmes. Nous avons une culture qui nous suit, nous sommes profondément ancrés justement à cela, et il faut bien que les gens se reposent et puissent s'adonner à des activités de divertissement de temps à autre. Oui. Alors, ces shows-là, pour terminer, ces shows-là, mais on n'a eu que 9 concerts du ministre conseiller Youssou Ndour, 9 concerts, et qu'il a voulu faire, donner en termes de participation, de sa participation au niveau de ces vacances-là. Donc pour nous, on ne peut pas refuser cela parce que les jeunes l'attendaient. D'autant plus que les jeunes des régions qui n'ont pas été visitées par le groupe de M. Youssou Ndour, mais les jeunes en voulaient et nous continuent à nous en vouloir parce que Youssou Ndour n'est pas venu dans leur localité. Voyez-vous. Donc pour moi, c'est du sérieux. On traite d'une question assez sérieuse et nous sommes venus avec des chiffres, nous sommes venus avec des actes réalisés à propos de chiffres, sur le terrain. Guy vous a reproché tout à l'heure d'avoir pas pris le temps d'évaluer les éditions précédentes. Vous vous êtes mis dans la continuité. Qu'allez-vous répondre à cela? Non, justement, parce qu'on a suffisamment évalué qu'il ne s'agissait plus justement de nous arrêter à un certain nombre d'actes avec les jeunes, qu'il fallait dépasser, promouvoir, construire et promouvoir un nouvel engagement citoyen. C'est extrêmement important aujourd'hui, parce que quel que puisse être par ailleurs notre niveau de développement et notre niveau d'aisance économique, si justement nos jeunes ne sont pas éduqués, si les responsables ne sont pas éduqués dans ce pays-là, évidemment nous allons perdre tout ça, jeter à la poubelle, ce sera peine perdue. Donc pour sauvegarder tous ces biens que nous avons, toutes ces ressources aujourd'hui que nous avons, ou que notre nature profonde nous promet, il faudrait bien que nous soyons nous-mêmes éduqués et que nos jeunes suivent justement ce bel exemple-là d'éducation. Oui, Maître Aliou Sow, je reprends la question tout à l'heure de Guy Marius. Est-ce que les vacances citoyennes ont réussi à créer une jeunesse de type nouveau? Bon, il faudrait préciser que l'objectif des vacances n'est pas de modeler ni de créer une jeunesse de type nouveau. L'objectif des vacances citoyennes, c'est de mobiliser des jeunes qui sont en vacances autour, n'est-ce pas, d'activités citoyennes, d'activités d'intérêt communautaire et aussi de permettre à ces jeunes d'accéder aux loisirs, à certains loisirs. Et je dois préciser que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez un organisme au Sénégal qui est associatif, qui s'appelle ONCAV, Organisme national de coordination des activités de vacances. Sous le régime socialiste, l'ONCAV, à travers les ASC, gérait aussi bien la mobilisation sportive que l'animation culturelle. Les vacances citoyennes, en 2000, lorsque le président Wade est venu, a dit « Moi, je veux que mon ministre de la Jeunesse puisse aller à la rencontre des jeunes pour voir les initiatives de ces jeunes-là au niveau de la base, les encourager, mais aussi profiter de l'occasion pour partager avec eux les projets et programmes publics, pour qu'ils puissent être mobilisés autour de ces questions. » Et le format n'a pas changé. Le format, c'est encore un ministre de la République avec ses conseils techniques qui va à la rencontre de ces jeunes-là. N'a pas été dévoyé le format? Le concept, vous savez, si on devait le dévoyer ou le changer, on n'aurait même pas repris vacances citoyennes. Je pense que nous sommes dans une république. Une république, elle traverse vraiment, elle ne dépend pas forcément de questions qui sont partisanes ou politiques. Ce sont des conseillers techniques, des experts qui sont des fonctionnaires, de hauts fonctionnaires de l'État, qui se mettent autour d'une table et qui réfléchissent. Et le concept a été gardé parce qu'il est bon.
Maintenant, le contenu, la question du contenu aussi, le contenu n'a pas fondamentalement varié. Peut-être que c'est le buzz que ça est en train de faire avec peut-être les autres approches qui sont développées. Mais pour parler de civisme, vous savez qu'il y a le service civique national qui est mobilisé durant toutes les vacances citoyennes dans l'ensemble du territoire national. Et je donne l'exemple de Doga Babakar, où ce sont des jeunes du service civique national qui sont en train de cultiver des hectares de maïs et d'arachide. Vous allez au niveau de la Grande Muraille Verte, il y a des jeunes qui sont mobilisés là-bas pour le reboisement. La caravane s'est rendue à la Grande Muraille Verte. Et cette caravane, depuis que ce projet de la Grande Muraille Verte a été initié, chaque année, il y a des jeunes qui sont mobilisés et qui se rendent là-bas. Le service civique national s'est mobilisé pour la réhabilitation d'écoles, en collaboration avec des mouvements nationaux de jeunesse. La Croix-Rouge, qui n'est pas un mouvement politique, le mouvement national des pionniers, les scouts et guides, le réseau national des jeunes entrepreneurs du Sénégal, l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal qui font des formations en entrepreneuriat jeune. Et je pense que, pour revenir à ce débat sur la construction citoyenne, vous savez, la construction citoyenne, moi, je crois que c'est une œuvre de tous les jours. Ce n'est pas des vacances citoyennes qui peuvent modeler ou créer un jeune de type nouveau. Maintenant, pour revenir au concept de vacances, la définition des vacances. Les vacances, mais c'est au moment aussi de loisirs. Il y a des jeunes, des élèves, des étudiants, des jeunes, des ouvriers qui ont eu un temps pour se mettre au travail, qui ont eu à subir du stress et qui, à la fin, pendant ces vacances, se disent mais on va allier l'utile à l'agréable. Nous allons faire profiter de nos vacances parce que nous sommes des jeunes. Ceux qui veulent s'adonner au sport vont jouer au football, au basket. Ceux qui veulent faire du théâtre vont aller faire du théâtre. Ceux qui aiment la musique vont compétir. Et ceux qui sont de nouveaux talents, on leur donne la possibilité de montrer et de prester avec Youssou N'Dour. Mais en définitive, ce que moi je dois retenir, c'est que le concept est bon. Le contenu existe. Parce que ce soit les questions de civisme, de reboisement, de réhabilitation d'ouvrages publics, que ce soit la formation, le renforcement de capacités, que ce soit le financement, tout ça, c'est vérifiable. Vous pouvez... Et l'animation se fait avec des mouvements qui sont, que ce soit les mouvements d'obédience et les mouvements à caractère thématique. Maintenant, sur les autres aspects, je pense que oui, on verra au moment de l'évaluation. Ouais, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan Nafi, mais j'ai sous les yeux quelques actes posés cette année durant les vacances citoyennes. Financement, 100 millions par région remis à des jeunes porteurs de projets, réhabilitation des espaces jeunes, établissements scolaires et postes de santé, reboisement, on en a parlé tout à l'heure, don de matériel agricole, etc. Finalement, tout n'aura pas été que du folklore. Merci, mais avant juste de vous répondre, j'aimerais dire à mon frère Guy Marius que oser dire que Abdoulaye Wade n'a pas formé les gens sur les APE est pratiquement hérétique. Abdoulaye Wade s'est battu et c'est lui qui a bloqué les APE. Quand Angela Merkel le menaçait en direct, après le sommet au Portugal, parce que Abdoulaye Wade a dit cette salle, les Africains ne voteront pas les APE. C'est lui qui les a bloqués. Il a fait le tour de tous les présidents. À l'époque, il y avait le Thabo Mbeki, il y avait Obasanjo. Il s'est battu pour que jamais l'Afrique ne signe ces APE-là. Et par ailleurs, vous rappelez-vous, vous pouvez sortir les archives, les marches qui ont été faites ici au Sénégal pour dire non aux APE et des avions affrétés pour aller à Bruxelles et mobiliser tous les intellectuels d'Afrique. Maintenant, nous, on s'est arrêté en 2012. Ce dont je suis sûr, si le président Abdoulaye Wade était encore président, il ne serait même pas question qu'on signe les APE. Et je suis
persuadée que les Occidentaux, les lobbies occidentaux l'ont combattu entre autres à cause des APE. Oui. Pour la question, encore, il dit on a mobilisé autour de la Goana. Moi, je pense que la Goana, c'était pas simplement un projet Wadjan. Nous faisions face à une crise alimentaire mondiale. C'était la plus grande crise alimentaire que l'Afrique ait jamais connue. Le Cameroun, on a vu les émeutes de la faim au Cameroun, au Mali. Abdoulaye Wade était allé 1 an avant à la FAO pour dire en tout cas moi, mon peuple ne mourra pas de faim. On a mobilisé la jeunesse pour aller cultiver. Parmi ça, les vergers dont je parlais, qui existent toujours, et ce n'est même pas des gens du PDS, qui sont là à Nguilor. Oui. Et donc, la Goana n'est pas un concept partisan, c'était un concept pour sauver un pays de la crise alimentaire. Car au même moment, nous avions une crise pétrolière, le baril de pétrole était à 150 $. On n'avait jamais eu cette hausse de pétrole. On avait la crise financière à la même période, avec les subprimes. Et nous, on a su juguler ces 3 crises sous Abdoulaye Wade, et les Sénégalais ne sont pas morts de faim par rapport aux autres pays d'Afrique. Quand monsieur néglige la muraille verte est un projet panafricain du NEPAD que tous les pays ont pris. Vous le suivez un peu partout. Le projet maintenant n'est même plus un projet à la base Abdoulaye Wade. Tellement il a été repris pour sauver le continent. Pris en exemple par les Nations Unies, pris en exemple par tous les écologistes du monde, parce qu'il faut sauver les prochains défis dans ce monde, ce sont les défis écologiques. Et ça, au lieu d'attendre que le continent ait des problèmes, dans ce sens, avec les effets de serre, il a prévenu, en tout cas ce projet qui est dans le NEPAD, il a prévenu un problème que le continent africain allait être confronté. Donc c'est pas parce que c'est Abdoulaye Wade qu'il faut cracher dessus, c'est un projet qui demeure après lui et qui continue partout sur le continent. Maintenant, pour dire que s'il y a un contenu ou pas, en tout cas nous on l'a pas senti. Moi je suis pas de l'APR, je suis pas dans les vacances citoyennes, et pourtant je suis la politique. Je n'ai vu aucun projet, en tout cas, moi personnellement, qui a été fait. Parce que simplement, c'est ce que je répète, même si vous l'avez fait, ce que vous dites vous l'avez fait, vous avez mal communiqué. Vous avez communiqué autour des batailles de Thérèse, ma petite sœur Thérèse, et de Maignan, des gens qui bloquent les gens, qui saccagent, qui se cassent la tête. Ça, c'est pas des exemples pour la jeunesse. Même si vous aviez construit des ponts en or pour la jeunesse, à côté, vous parlez de citoyenneté, et c'est des jeunes qui se bagarrent, qui se jettent des pierres. Je suis désolée, qu'est-ce que vous apportez aux Sénégalais? Par ailleurs, monsieur, cette dame, elle a bien raison. Elle ne peut pas avoir les vacances citoyennes. Parce que pour nous, ce n'était pas un folklore. Il s'agissait de mettre en place des projets durables pour ces jeunes-là. Ce n'était pas un folklore où Youssou N'Dour devant, la musique, le tapage, monsieur Maignan qui fait sa politique, au nom de l'APR. Ce n'est pas les voitures APR marron, bleu, jaune qu'on voyait. Non. C'était des jeunes dans les ASC qui portaient ces projets-là. Oui, effectivement, elle ne peut pas avoir, parce qu'elle n'est pas jeune, cette dame. Mais si vous voulez en faire un meeting pour une campagne pour le président Macky Sall, c'est ce que les gens retiendront. À l'avenir, il me semble important de le dire, si vous voulez que les Sénégalais travaillent autour des thématiques importantes, évitez-nous le marron beige. Évitez-nous des concepts PSE. Un programme qui engage, soi-disant, les Sénégalais jusqu'en 2035, et au pire des cas, pour le Sénégal, pour moi, en tout cas, au pire des cas, Macky part avant 2035. Même s'il fait 2 mandats, ce qui ne risque pas d'arriver. Il part avant 2035. Et dans ses projets, le PSE, qu'il a tenté de reprendre, Prospective 2035, et qui a été très très mal plagié, parce que les économistes n'ont pas su comprendre les projets qui étaient dans Prospective 2035. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un jeune du PDS, il a beau être citoyen, monsieur Sow, mais il ne peut pas venir pour défendre le PSE, puisqu'on n'est pas d'accord avec le PSE. Il a été mal fait. Il faut chercher des thématiques. Oui, je vous ai cité tout à l'heure quelques actes posés durant ces vacances citoyennes. Non, c'est pour ça que je vous dis. Les 100 millions remis par région à des jeunes. Je dis que moi, personnellement, j'y crois pas. Personnellement. Et par ailleurs, même si ça avait été fait, c'est justement là le problème. Aujourd'hui, c'est ça qu'il aurait fallu mettre en exergue. C'est ça qu'il aurait fallu vendre à cette jeunesse. Leur dire que vous pouvez venir préparer des dossiers et travailler, et non pas nous faire des concerts ou des caravanes marron beige avec les effigies de Macky Sall.
C'est là où le bas blesse. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de la communication. Et pas seulement de la communication pour venir faire de la propagande comme du temps de Mao. Je sais que Macky Sall est un ancien maoïste, mais quand même, vous auriez pu nous expliquer ces projets-là. Moi, j'aurais pas eu de problème si vous venez à la Médina, moi, de venir avec vous. Si le projet avait un sens pour les Sénégalais. Si le projet intéressait les Sénégalais. Mais moi, je ne vais pas venir débattre avec vous sur un programme que je trouve vide, mal ficelé, une tricherie très très mal plagiée. Je ne peux pas venir le défendre. Mes jeunes ne peuvent pas venir le défendre. Alors que le but des vacances citoyennes aujourd'hui, c'est de fédérer l'ensemble des jeunes du Sénégal autour d'une thématique. Qu'ils soient de partis politiques, d'opposition, du pouvoir, qu'ils ne soient pas dans la politique du tout, ils doivent pouvoir partager aujourd'hui des projets communs pour le bien du Sénégal. Parce que les politiciens, ils partent, mais les jeunes là, qui grandissent, c'est eux qui vont gérer. Une parenthèse avec Maître, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi je pense que quelque part, peut-être ça a dû échapper à notre sœur Nafi. Partout où nous sommes passés, les premiers acteurs, ce sont les jeunes qui ont accueilli la caravane. Mais au-delà de ces jeunes, il y a des gens qui ne partagent pas la même formation politique que le ministre, qui ont répondu à l'appel. J'en veux pour preuve, et je disais au ministre, que Abdoulaye Baldé, le maire de Ziguinchor, qui est patron d'un parti d'opposition, a pris la parole et a clarifié, il a en fait conclu en disant que les vacances citoyennes sont des activités de la République. Ce ne sont pas des activités partisanes, ce sont des activités qui mobilisent les jeunes autour d'intérêts communs, d'intérêts communautaires. Et il a appelé tous les jeunes de Ziguinchor à venir se mobiliser pour le succès de ces vacances citoyennes. Vous allez à Kébémer, le maire de Kébémer. Vous allez à Bignona, où le maire de la ville et allez même participer au reboisement de la mangrove. On a vu, mais je vais me permettre de répondre à ça. Arrêtez de faire de la politique sur le dos de l'opposition. Ces gens, ce sont des gens qui ont été dans le gouvernement de Abdoulaye Wade, que ce soit Mamadou Lamine Keïta, que ce soit Lamine Thiam, mon grand frère, que ce soit Abdoulaye Baldé, mon grand frère, ils ne peuvent pas rejeter un concept. À l'entame de mon propos, j'ai bien dit que j'étais heureuse qu'il y ait ces vacances citoyennes-là, parce que c'est l'expression de la vision de Abdoulaye Wade, mais le contenu est dévoyé. Et ces gens, ancien ministre du président Abdoulaye Wade, Mamadou Lamine Keïta, ministre de la Jeunesse, qui a organisé des vacances citoyennes. Que j'ai pratiqué. Voilà. Modou Diagne Fada, qui a lancé le concept des vacances citoyennes. Aliou Sow, c'est des gens qui ne peuvent pas, même s'ils n'adhèrent pas au contenu, même si aujourd'hui ils ne peuvent pas, en tant que maire et responsable, dire que je ne viendrai pas, ils vont soutenir. Parce que c'est un... Je vous l'ai dit. Nous sommes d'accord, mais il tomberait, les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils se diraient que c'est sous votre régime que ça s'est passé. Je dis encore, la critique, elle est constructive. Deuxième chose, votre communication, et elle est de... Voilà, on ne sait pas ce que vous avez fait. Mamadou Lamine Keïta, que ce soit Baldé, que ce soit Lamine Thiam, qui est député. Mais ils ont raison, parce que nous tous, on dit encore une fois qu'on n'est pas contre le concept. Il y a 2 ans, vous m'aviez invité, je vous ai dit que je viendrais. Quand on s'est rencontrés à la RTS, on a parlé du contenu. J'ai dit, ah si c'est ça, comme tu m'as expliqué, c'est bien. Heureusement que je ne suis pas venue parce que c'était un meeting. Donc ce que je veux dire par là, ces gens sont tenus de respecter un peu quand même l'idée et le concept que tout le monde trouve qu'il peut être bon. Mais c'est ce qu'ils en ont fait qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de controverses autour des vacances citoyennes? Il ne faut pas défendre pour défendre, mais il faut prendre les critiques pour s'améliorer. C'est-à-dire que monsieur le conseiller technique devrait prendre les critiques de l'opposition pour s'améliorer. Et non pas voir que c'est le PDS, parce que quand monsieur se permet aussi de dire qu'on ne fait que le reboisement, alors que c'est un projet comme la muraille verte, c'est terrible. C'est terrible. Donc ça vous montre un braquage qu'ils font simplement parce que comme c'est Watt, donc c'est pas bon. C'est des ministres qui se promènent avec des mains. C'est pas ça le débat aujourd'hui. Le débat, c'est de voir pourquoi il y a tant de controverses. Pourquoi aujourd'hui les jeunes ne sont pas engagés à venir auprès de vous travailler sur quelque chose d'aussi important et qui construit notre jeunesse. Parce que vos thématiques ne sont pas bonnes, votre communication est passée à côté, c'est des batailles rangées, c'est des exemples,
Oui, mais ça, c'est la presse qui en fait. Ah non, on l'a vu à la télé, hein, et ça c'est pas eux qui communiquent là-dessus. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas fait une bonne communication. Si vous venez, écoutez, si vous venez, vous communiquez sur ce que vous faites, vous avez une presse, vous les appelez en conférence de presse, vous dites, moi, quelqu'un comme Nafi, je n'aurais pas de problème à dire qu'aujourd'hui, ils ont posé tel ou tel autre projet qui est pas mal. Mais venir aujourd'hui laisser les Sénégalais, nous, on n'est pas chez vous, on n'est pas de la paire, on ne voit que ce que la presse et les médias et les vidéos nous montrent. Nous, on nous montre des batailles rangées Oui, mais d'abord, parce que la question des vacances citoyennes n'est pas une question politique. Mais vous l'avez politisé. Non, je dis, ce n'est pas une question Il faut aller au-delà des clivages de parti. La question... Il faut aller au-delà des clivages de parti et des options idéologiques. La COJER qui se bat avec Mambay au centre de ce pays-là pendant un moment. La COJER se bat avec Mambay. Oui, Nafi, vous le pouvez parler. De ne pas avoir communiqué sur ces questions-là. Je pense que madame a dû voyager pendant un certain temps. Alors, si ça vous rassure de penser déjà qu'on n'a pas bien communiqué, vous êtes libre, on est en démocratie, vous êtes libre. Mais si cela vous rassure, c'est tant mieux. On a suffisamment communiqué, on a expliqué aux jeunes, pas à vous évidemment, aux jeunes. Mais justement, chez moi, j'ai des jeunes et j'aurais aimé qu'ils fassent ce que vous faites. Quel est le nombre de ces jeunes-là qui se disent ne pas être informés ou ne pas être visés par la communication du ministère de la Jeunesse? Je n'en vois pas. Pendant tout le parcours, on n'a jamais noté autant d'engouement dans ces vacances-là. Moi, ça fait un moment quand même que je suis ces vacances-là. J'en suis acteur depuis un certain temps et je n'ai jamais vu autant d'engouement auprès de la jeunesse que cette année-là. Je n'ai jamais vu. Alors, si ça vous rassure maintenant de penser que on n'a pas communiqué sur ça, je suis désolé. On a fait combien de conférences de presse bien avant les vacances-là? Les jeunes ont compris, mais les jeunes Sénégalais ont compris. Ceux qui sont de bonne foi, les grandes personnes de bonne foi ont compris. C'est pas ce qu'on a suivi après. Comment ça? Lors de votre conférence de presse. Ça, c'est le budget. Vous aviez 400 millions ou 500 millions. Les 9 concerts de Youssou Ndour, il a dit qu'il ne dévoilerait pas son cachet. Mais parce qu'il n'a pas été payé. Mais après, on n'a jamais dit ça. On reviendra sur le coup des vacances. Juste une petite précision. Je suis désolé, je suis au regret de l'infirmer. On n'a jamais dit, il n'a jamais été question de dire ou de faire comprendre aux Sénégalais que Youssou Ndour a été payé. Jamais, on l'a jamais dit. On reviendra sur le coup des vacances citoyennes. Alors, ce que vous voulez montrer, après, montrez-nous avant qu'on ne parte. Vous nous montrez, je vous mets au défi, montrez-nous avant qu'on ne quitte cette table-là. Faut-il aujourd'hui repenser les vacances citoyennes? Les vacances citoyennes qui étaient censées rassembler les Sénégalais, rassembler les jeunes, aujourd'hui, je vous suivrai jusqu'à chez vous parce que vous me montrez ça. Oui. Nafi, s'il vous plaît. Je ne suis pas en colère, je suis pas en colère. Oui, moi je suis rassuré de vous voir ne pas comprendre des histoires de jeunes. Oui, Nafi, je ne suis pas en colère. Oui. Je suis très serein. Voilà. Guy, sur la question. Faut-il aujourd'hui repenser les vacances citoyennes? J'accepte la critique. Oui, Lamine Nafi. Quand elle est fondée, j'accepte. Oui, le débat n'est pas un débat politique. Mais quand même, objectif. Voilà. Guy, sur la question. Voilà. Moi, en fait, j'ai une divergence avec vous quand vous dites que le débat, les vacances citoyennes ne sont pas un débat, une question politique. Ah oui, le débat, il est politique selon vous? Il est politique, il n'est pas politicien. Ou il peut être politicien, mais il est politique. Parce que ce dont il s'agit, c'est comment gérer les affaires de la cité dans le domaine de la jeunesse. Donc c'est une question éminemment politique. Alors, pourquoi est-ce que ce ministère s'appelle ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne? Et on me dit que les vacances citoyennes, ce n'est pas pour modeler des jeunes. Oui, je suis d'accord avec une chose, que la construction citoyenne, ce n'est pas en un mois. Sauf que, pendant ce mois-là, on met en exergue beaucoup plus que pendant les autres mois de l'année ce que l'État fait en matière de construction citoyenne. Pendant la semaine de la jeunesse, on met en exergue beaucoup plus que d'habitude la politique de l'État en matière de construction citoyenne. Là, je suis d'accord avec vous. Mais de là à dire que les vacances citoyennes, ça y participe. C'est un moment fort, d'accord, comme la semaine de la jeunesse. Maintenant, la question est celle-ci. Quel est le type de jeunes qu'on est en train de nous produire depuis 12 ans avec Ouad, depuis 4 ans avec Macky Sall? C'est ça la question.
Quel est le type de citoyen qu'on est en train de construire? Et c'est pourquoi, oui, est-ce qu'on est en train de nous construire, de nous construire un nouveau type de jeune? Non, je n'en ai pas l'impression. Ce à quoi nous assistons, je suis d'accord avec les critiques de Nafi, même si j'ajoute ceci. La gestion partisane des questions politiques, la gestion politicienne des questions politiques, des questions de tout le monde dans ce pays-là, n'a pas commencé avec Macky. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Nous étions dans ce pays-là pendant 12 ans. Nous avons vu la gestion clientéliste de tous les dossiers, de toutes les questions. Ça n'a pas commencé également avec eux. Quand le Parti socialiste était là, c'était la même chose. Les marrons beiges, ça n'a pas commencé avec Macky. On a vu, d'accord, les peintures en bleu. Les bleus jaunes. D'accord. Donc, non, nos vacances citoyennes, nos caravanes. Je ne parle pas de vacances citoyennes, là je parle en général. Nous, ils sont marron beige. Donc, c'est normal, il faut être coloré. Il faut qu'on ait une couleur. Coloré. Nous, on n'était pas. D'accord. Donner une couleur à des choses, d'accord, qui appartiennent à tout le monde. Lui donner la couleur en fait de son parti politique, ce n'est pas nouveau. Le PDS l'a fait. Le PS c'était vert. Le PS l'a fait. Voilà, d'accord. Non, je dis c'est pas nouveau. D'accord. Macky Sall le fait, Abdoulaye Wade l'a fait. Mais comment faire pour rompre avec cette pratique? La rupture. Justement. Oui. La question maintenant est celle-ci. Est-ce que cette partie de la classe politique qui a géré ce pays depuis maintenant 56 ans est capable de rupture? Non. Ils ne sont pas capables de rupture. Ils ne sont pas capables de nous proposer une alternative. Quand Aliou Sow, en fait, tout à l'heure disait que la construction citoyenne, ce n'est pas seulement en un mois, c'est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 12 mois dans ce pays-là? Est-ce qu'on a l'impression que le régime en place, dans les actes de tous les jours, et pas seulement dans le ministère de la Jeunesse, dans les actes de tous les jours, est en train de donner à notre jeunesse un modèle, d'accord, différent, de citoyens nouveaux, vraiment épris, d'accord, en fait, de son pays, d'accord, et de sa cité? Non. Les jeunes ne vivent pas en vase clos. Ils voient ce que les différents ministres font. Ils voient ce que font les différents conseillers municipaux, ce que font les différents maires. Pour dire quoi? Pour dire que si, en fait, globalement, le gouvernement pose tous les jours, au sommet et à la base, des actes qui sont des anti-modèles, qui ne sont pas des modèles de vertu, d'accord? Les jeunes verront cela et ce n'est pas en un mois ou en une semaine de la jeunesse qu'on va changer, d'accord, les jeunes. Ce que vous faites, qui peut être bon sous plusieurs angles, risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Parce que après ou en même temps, les gens regardent la télé, écoutent la radio et ils voient. Le 12 juillet passé, voilà ce que disait le ministre. Il dit qu'il faut aller vers des initiatives tendant à faire en sorte que chaque Sénégalais puisse s'offrir un exemple de par son propre mérite, sa droiture, sa rigueur dans le travail, son sens de l'éthique et son amour de la patrie. Voilà ce que sont, notamment pour lui, les vacances citoyennes. Est-ce que le régime de Macky Sall, tous les jours, ses ministres, ses collaborateurs, du sommet à la base, est-ce que c'est ça qu'ils offrent comme modèle à la jeunesse? Non, je suis désolé. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, et je ne suis pas hors sujet, et je termine par là, même si j'ai donné en fait l'exemple des accords de partenariat économique. Aujourd'hui, on voit, tout récemment, on a vu des jeunes mourir dans la mer Méditerranée. En 2014, en fait ça ne fait pas longtemps, tous les jours de l'an 2014, il y avait 14 Sénégalais qui traversaient la mer Méditerranée pour aller en Italie. Des réfugiés économiques. Est-ce que ça a changé? Au contraire, il y a eu une recrudescence dans la dernière période. À quoi servent finalement ces vacances citoyennes-là? C'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'en réalité, ces jeunes-là vivent les mêmes problèmes que leurs parents. C'est la crise de l'école, c'est la crise de la santé, c'est la crise de l'emploi. Ces jeunes-là vivent dans les villages où vous êtes allés. Cette année-ci, il y avait près de 500 000 Sénégalais qui vivaient dans l'insécurité alimentaire. L'an passé, c'était 1,5 million. De quel civisme vous allez parler à ces gens-là? Même si vous leur donnez des instruments agricoles. L'an passé, je ne connais pas encore les chiffres pour cette année. L'an passé, il y a eu plus de 12 000 semoirs qui ont été donnés aux paysans. 12 000 semoirs, enfin 13 000 semoirs, dans un village où il y a, dans un pays où il y a plus de 12 000 villages.
qu'est-ce que vous voulez que ça change en termes de situation des jeunes et de leurs parents dans les villages? C'est là où les questions de fond doivent être posées. Nous sommes dans un monde où c'est la guerre. Nous sommes dans un monde où les États-Unis sont prêts à bombarder des pays, d'accord, pour leurs intérêts, à amener des bases militaires parce qu'ils reniflent l'odeur du pétrole. Nous sommes dans un pays où les autres États, les autres groupements, d'accord, de pays font tout pour poursuivre l'oppression. Qu'est-ce qu'on fait avec notre jeunesse? On la prépare à ça ou pas? Non, on ne la prépare pas à ça. Et là, Nafi a raison. On lui apprend à danser. Il y a d'autres bonnes choses que vous faites, mais c'est ça les enjeux géopolitiques. Et ça fait partie du patriotisme à inculquer à notre jeunesse. Que nous sommes un pays, un continent, d'accord, qui est en train d'être bouffé. Et ce n'est pas nouveau. Mais le débat, c'est un débat fade. Qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers? Et je termine. Et je termine par là. Parce que, attends, tout à l'heure... Vous avez promis 3 fois de terminer. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y. Vous avez pris 3 fois la parole sur moi. Oui. Je termine. Le temps de parole sera rétabli. Je termine par un élément. On parle d'engagement républicain. Et qui dit républicain dit chose de tout le monde. Pensez-vous que le gouvernement, le ministère dans lequel vous êtes, gère quotidiennement les choses dans un esprit de « c'est la chose de tout le monde ». Il ne se concerte avec personne. Il décide seul. Aucune concertation sur les questions fondamentales. Qui décide seul? Qui ne se concerte pas? Votre ministère, votre gouvernement. Et on dit, et les jeunes voient cela, sur toutes les questions qui dépassent la question des vacances citoyennes. Oui. Voilà. Maintenant, Lamine, merci. À quoi servent-elles les vacances citoyennes? Et quel est en le fait, coût? je voudrais qu'on trouve un autre rendez-vous pour ce type de réquisitoire. Quand même, qu'on puisse parler des actions du gouvernement. Là, on est sur les vacances citoyennes. Je voudrais bien qu'on observe. À quoi servent-elles? Pour moi, je suis de l'avis de Pompidou qui nous disait que l'éducation d'un enfant commence 20 ans avant sa naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éduquer, il faut penser, éduquer déjà à la mère. On n'est pas encore à l'étape d'éducation ou de formation de l'enfant qui va naître pour devenir adolescent et jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vocation de notre ministère n'est justement pas aujourd'hui, ici et maintenant, de construire un citoyen de type nouveau, comme vous dites. C'est de la vocation de la petite enfance, c'est géré par Mme Thérèse Faye, n'en déplaise à ma voisine de droite. C'est la vocation de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, que de construire. Pas maintenant, parce que les efforts que nous faisons aujourd'hui dans l'éducation sont à noter dans 15-20 ans. C'est quoi alors votre vocation? Notre vocation, c'est justement de prôner une éducation ou une formation par l'exemple, par le modèle. Il l'a dit, et j'en reviens à ça. Je voudrais bien qu'on me dise, votre ministère ne se concerte pas avec les jeunes, pour que je puisse donner des exemples de plusieurs fois où on s'est concerté avec les jeunes. Nous ne sommes pas en vase clos. À plusieurs reprises, on est allé vers les jeunes. On a plusieurs représentations au niveau de chaque région. On invite en permanence les jeunes à venir discuter de leurs questions, à chercher des solutions à leurs problèmes. Donc pour moi, me dire que vous ne discutez pas avec les jeunes, vous n'expliquez pas aux jeunes ce que vous faites. Bien sûr qu'on leur explique, sinon... Vous voulez nous faire croire que dans votre ministère, vous faites quelque chose que tous les autres ministères ne font pas, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas un îlot de républicanisme, un îlot de concertation dans une mer, dans un océan où vous décidez unilatéralement. Nous n'avons pas les mêmes missions. Nous n'avons pas les mêmes missions. Nous ne pouvons pas, dans un cadre isolé, travailler comme si nous étions seuls au monde. Évidemment, nous travaillons, parce que justement, ça doit être une musique audible, comme celle de Youssou Ndour, au final. Et donc, chaque ministère et chaque parti, chaque groupement a une certaine façon de jouer à sa corde pour qu'on puisse avoir cette belle musique au finish. C'est ce que nous souhaitons. Et nous, notre partition, nous la voulons belle et nous la jouons. Depuis que M. le ministre Mame Mbaye Niang est aux commandes, les choses ont changé. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Parce qu'on le constate, parce que les Sénégalais l'ont senti, les jeunes en tout cas, et les adultes, bien entendu, objectifs, ils l'ont senti et ils le disent partout. Partout où nous sommes allés, mais c'est l'engouement populaire
La caravane est suivie par une meute de jeunes à chaque fois qu'on entre dans une ville. C'est à croire qu'on est en campagne électorale. C'est ceux qui... C'est pas nouveau. Non, oui, écoutez, moi je dis ce que je vis, parce que là c'est réel, c'est ce que je vis. Je ne suis pas à Dakar, cloîtré dans un fauteuil au fond d'un bureau et prendre des avis de cette façon-là. Je vis les choses en direct et dans le concret. C'est ce que j'ai vu à travers le Sénégal. Les jeunes sont sortis. Peut-être que certains victimes de manipulation de certains adultes tapis dans l'ombre. La caravane a été caillassée à plusieurs reprises. À plusieurs reprises? Oui. Non, du tout, pas à plusieurs reprises. À Kaolack, qu'est-ce qui s'est passé? À Kaolack, c'est des jeunes qui voulaient se faire voir, qui voulaient faire entendre la parole de leur mentor, qui sont sortis pour essayer de gêner. Alors ces jeunes-là ont été accueillis par le ministre Mame Mbaye Niang. Au finish, qu'est-ce qu'on a noté? Résultat des courses, ces jeunes-là étaient contents finalement. Tout le monde l'a vu. On note bien du côté de ma voisine de droite, on note bien quand ça crie et quand ça tape sur la table. Je ne vous connaissais pas, madame, excusez-moi. Madame Diallo, je me présente, voilà. On n'a pas été présenté. On n'a pas été présenté. Excusez-moi, madame Nafi, madame Diallo. Nafi. Voilà. Nafi, comment? Diallo. Nafi Diallo, madame Diallo. Merci. Alors, donc, quand il faut dire les choses que vous voyez, oui, mais des choses, vous les dites avec tellement d'énergie, mais avec plus d'énergie que les choses que vous avez vécues. Parce que simplement, vous les avez notées dans la presse, dans une ligne de journal, vous avez vu qu'on a caillassé le... Mais non, jamais on a caillassé. Cette année-ci, jamais on l'a fait. C'est le train qui n'arrive pas à l'heure, ça intéresse le journaliste. Mais c'est très bien, très bien de le noter. Ça nous permet, nous, d'avancer. Mais si ça rassure certains que ça fait foirer la caravane, mais bon Dieu, ils vont déchanter. Parce que la caravane, ça a été une réussite totale, du début à la fin. Voilà. Oui. Oui. Moi, par rapport à ça, je ne vais pas m'immiscer dans les questions politiques. Mais je dis, il y a 3 questions qu'il faut se poser. Est-ce que, objectivement, les jeunes Sénégalais ont droit à des vacances organisées? C'est une question. Est-ce que ces jeunes Sénégalais, toujours dans le droit au loisir, est-ce que les jeunes Sénégalais ont droit au loisir? Et je vous dirais oui. Parce que, vous savez, nous autres qui sommes à Dakar ou qui avons un peu de moyens pour offrir à nos jeunes un concert au Magic Land, je ne fais pas de la pub, ou aller au manège, il suffit de prendre le véhicule et d'aller le faire. On a les moyens. Les autres qui n'ont pas ces moyens, qui sont dans des zones éloignées, qui peuvent être réunis autour d'activités d'animation socio-éducative, culturelle. Est-ce que ces jeunes n'ont pas le droit à des vacances? Est-ce que les jeunes, la deuxième question, est-ce que les jeunes adhèrent aux activités de vacances? On est d'accord, mais il faut les occuper utilement. Oui, vous savez, vous ne pouvez pas aussi, on ne vit pas... C'est ça la question de fond. Non, notre vie n'est pas faite que d'utilité. Dans la journée, on ne fait pas que des choses utiles. Dans l'année, on ne fait pas que des choses utiles. On fait des choses agréables. La vie n'est pas un truc d'objectivité permanente. Il y a dans notre vie des choses qui sont... Tu as raison, Aliou. Mais la meilleure manière de donner des vacances à ces jeunes, ce n'est pas en fait une fois dans l'année pendant 1 mois et on passe dans un village, on y fait quelques heures, d'accord, ce n'est pas cette manière-là. La meilleure manière, c'est de changer. Mais c'est normal ce que tu dénonces, mais c'est quoi? 25% de la population sur 3% d'accord, du territoire. Il faut que dans ces villages-là, il faut que dans ces localités-là, il y ait les mêmes choses d'accord, qu'à Dakar. C'est comme ça qu'on va accorder à tous les jeunes, filles comme garçons, d'accord, le droit d'avoir des vacances comme à Dakar, comme ailleurs. Mais ce n'est pas, en fait, de cette manière-là. C'est une mauvaise solution à un vrai problème. Guy, je dois préciser que nous avons plus de 596 communes, hein, c'est 596 communes, 45 départements, 14 régions. Une caravane d'1 mois ne peut pas faire le tour du Sénégal. Absolument. Donc, il est impossible pour le ministre ou sa caravane de faire tout le Sénégal. Deuxièmement, les vacances citoyennes, il y a des zones où les jeunes sont organisés pour faire ces activités-là et le ministre n'a pas le temps d'y passer. Les jeunes sont mobilisés avec... C'est combien de localités? N'oublions pas quand même que notre pays a une administration territoriale. Il y a des services techniques de la jeunesse, il y a un service civique national. Connais-tu le nombre de localités où ça se fait? Il y a des mouvements nationaux de jeunesse. Je rappelle que les vacances citoyennes, ce n'est même pas forcément
une activité qui est l'apanage exclusif du ministère de la Jeunesse ou du gouvernement. Des organisations de jeunes, de la société civile, se mobilisent pour créer leur propre programme qui n'a absolument rien à voir avec le programme public. Le rôle, si on doit bien analyser le rôle de cette caravane, c'est d'aller encourager, c'est-à-dire de mobiliser, n'est-ce pas, de créer de l'émulation, de dire au moins, je donne l'exemple d'un jeune, et c'est celui qui a le plus marqué cette année ces vacances. Jérôme Diandi est président du conseil départemental de la jeunesse de Ziguinchor. Il avait des difficultés ici à l'UCAD. Alors Jérôme a dit, moi je vais rentrer au pays, je vais rentrer à Ziguinchor pour essayer d'entreprendre. Mais Jérôme a créé une ferme agricole. Une ferme agricole qui aujourd'hui permet à Jérôme, par année, de faire plus de 25 millions de bénéfices. Et le PAPEJ, qui est un programme qui a été mis en place pour financer les activités des jeunes, est venu pour soutenir Jérôme Diandi. Jérôme Diandi vous dit maintenant, j'emploie plus de 10 personnes. Et lorsque le ministre est arrivé au niveau de cette ferme, Jérôme a dit au moins, j'ai un feedback que je vais partager avec vous. Et tout autour de Ziguinchor ou Souy, les jeunes viennent s'inspirer de l'exemple de Jérôme. Est-ce que vous pensez que, de ce point de vue, les vacances ne sont pas utiles? Il y a combien de Jérôme? Il y en a beaucoup. Oui. Après ces vous savez, éditions. durant ces vacances, il y a eu combien de fermes qui ont été inaugurées? Après ces éditions, 9 fermes agricoles qui ont été inaugurées. Il y a eu beaucoup de Jérôme. Toi, en tant que président de la jeunesse, tu devrais le savoir. Moi, je vous parle de l'expérience vécue. J'ai vécu une expérience qui me permet de dire, sans risque de me tromper, parce que je le dis en toute objectivité, j'ai fait les vacances citoyennes pendant que j'étais jeune avocat avec l'association des jeunes avocats. Nous avons, avec le ministre Aliou Sow, fait le tour du pays pour faire des plaidoiries gratuites. Nous avons, avec Mamadou Lamine Keïta, reboisé au niveau de la Grande Muraille Verte. Nous l'avons fait avec Benoît. Nous l'avons fait avec Mambaïnia. Donc c'est pour dire que sur le plan purement objectif, c'est-à-dire sur l'objectivité scientifique, les vacances citoyennes constituent un programme pertinent, mobilisateur, fédérateur des jeunes. Maintenant, quand il y a des critiques, je le disais ce matin au niveau de la RTS, il y a un moment pour faire l'évaluation. Il y a eu une première évaluation depuis 2011. 2011, il y a eu une évaluation des vacances citoyennes. Cette année, lorsqu'il s'est agi de lancer le programme, avant d'aller au lancement, le ministre, avec ses conseillers techniques et certains responsables du mouvement, nous sommes allés au niveau de l'Assemblée nationale, avec la commission technique jeunesse qui a écouté, qui a partagé le programme, et au finish qui a dit, c'est bon, il y avait différentes sensibilités politiques. Maintenant, moi je suis d'accord avec ceux qui disent, essayez d'améliorer. Il y a eu des choses qui ont été améliorées. Le folklore, bon, moi j'aime pas qu'on parle forcément de ça. Parce que vous savez, quoi que l'on puisse dire, lorsqu'il y a un concert dans une ville, c'est une occasion pour les jeunes talents. Parce que c'est visible, c'est vérifiable. Vous avez des jeunes talents, une dizaine ou quinzaine, qui prestent avant que Youssou N'Dour ne prenne la scène, ne monte sur scène. Et parlant de Youssou, mais Youssou, c'est quand même, quoi que l'on puisse dire, un exemple pour les jeunes Sénégalais. C'est un self-made man, c'est quelqu'un qui est parti, je ne vais pas faire comme les rappeurs, de zéro à héros, mais quand même qui a fait du chemin qui peut permettre à des jeunes de partager cette expérience. Pourquoi seulement lui? Non, pas forcément, c'est 2 ans, c'est en 2 ans. C'est comme si vous me dites au niveau de l'arène, pourquoi Bombardier, Balaga et Modlo, pas les autres? Ce ne sont pas des secteurs où c'est comme, par exemple, lancer un appel d'offres pour la construction du pont de l'émergence. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans des domaines tels que la musique, c'est le domaine de la lutte. Ce ne sont pas forcément les mêmes paradigmes. Et mieux, en tout cas, le programme qui a été partagé au niveau de l'Assemblée nationale
avec des députés qui représentent le peuple, il n'y a pas une rubrique où il est prévu de rémunérer les prestations de Youssou Ndour. Mais la question à poser alors, c'est que de tous les artistes en fait sénégalais, est-ce que Youssou Ndour était le seul, d'accord, à vouloir ou à pouvoir faire? Non, il n'est pas le seul. Ok. Non, on doit, non, quand même. Pourquoi est-ce que le Sénégal a quand même... Pourquoi est-ce qu'un gouvernement qui doit faire ici 5 ans, d'accord, 5 ans avant les prochaines élections, 2 ans de suite, il prend le même artiste alors qu'il y en a plein d'autres? Est-ce qu'il s'en est ouvert aux autres artistes? C'est là où on dit, en quoi est-ce que c'est la chose de tous? Et cette année-ci, le thème c'est engagement républicain des jeunes. Vous avez Carlou républicain. Vous avez engagement républicain et ils font de la prestation artistique une affaire d'un artiste qui est ami, copain du président de la République. Écoutez, vous avez Gaka Blindé, vous avez le groupe Gaka Blindé qui a presté. Non, oui, attendez. Pas du même calibre que Youssou Ndour. On ne peut pas lui reprocher. Je ne vous ai pas oublié. On ne peut pas lui reprocher quand même son statut. Il faut le dire. Youssou Ndour quand même, moi je ne suis pas fan de Youssou Ndour du tout. Mais j'avoue que quand même, c'est l'artiste le plus vu de ce pays-là. Le mieux vu de ce pays. On dit les choses telles qu'elles sont. Quand Youssou Ndour dit, voilà, moi je propose ma participation à cette idée géniale du président de la République, quand je donne de mon temps, de mes ressources, gracieusement, pour que cette jeunesse-là puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Mais voulez-vous qu'on crache dessus? Gracieusement. Mais attendez, attendez, non, avec Fada, c'est le non-paiement d'impôts des groupes de Youssou Ndour. Moi, je ne m'occupe pas d'autre chose. Moi, je m'occupe, moi, je suis technicien, je n'ai pas le droit, de m'occuper de certaines choses. Mais vous êtes aussi citoyen. Alors, ce que je veux, absolument. Et en tant que citoyen, et profondément, citoyen bien formé en plus, bien formé. Alors, moi, je n'ai pas le droit de me poser un certain nombre de questions, un certain type de questions. Moi, je dis, alors, Youssou Ndour, quand il se propose, lui, mais on a dit, qui peut faire l'affaire? Qui peut faire l'affaire dans les mêmes conditions que Youssou Ndour? Mais personne ne s'est présenté, c'est ça la vérité. Ah oui. Personne ne s'est présenté. J'ai eu dire dans la presse, écoutez, j'ai entendu dans la presse dire une artiste qui s'est sentie exclue. Il faut le dire, pour la clarté du débat. Alors, puisque tout le monde le sait, elle a été exclue. Elle a osé prendre la parole pour dire ça. Je suis bien d'accord. On est dans un pays qui se veut civilisé. Alors, mais pourquoi elle n'était pas venue avant? Alors, le problème ne s'arrête pas là. C'est à elle de venir vers vous ou bien l'inverse? Non, écoutez, nous, on aimait nos vœux. Et on l'a fait cette année. On le fait parce que les vacances républicaines, ce n'est pas simplement cette année que ça ne va pas s'arrêter cette année. Il y aura d'autres vacances républicaines. À chaque fois, les jeunes auront ce besoin-là de sentir la présence de leur ministère de tutelle auprès d'eux. Donc, elles n'ont qu'à se positionner pour l'année prochaine. L'artiste qui viendra dire qu'il va faire les prestations accompagnées, pourquoi ne pas accompagner la caravane tous les jours dans toutes les régions du Sénégal? Alors, l'artiste qui viendra le dire avec les mêmes conditions de ressources, mais on le prendra. Alors, pourquoi ne pas venir accompagner la délégation en permanence? Pourquoi ne pas faire ça? On peut améliorer les choses dans ce sens-là. Mais il faut encore une fois vouloir le faire. Mais l'artiste, il travaille. L'artiste, il n'a pas fait vœu de pauvreté. Non, mais dans ce que nous savons... Il faut lui payer ses services. Mais Edouard, vous, je ne vous le souhaite pas, si vous êtes en position de recherche d'emploi, hein, quand vous ne vous signalez pas, vous n'êtes pas là. D'ailleurs, quand vous êtes journaliste, on ne vous demande pas de rester assis sur votre fauteuil ou sur votre chaise. Vous devez aller vers l'information. Mais dans tous les métiers, il y a un moment où il faudra quand même aller vers. Mais pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Pourquoi vous vous êtes pas adressé à des gens? On s'est adressé parce que cette année, on le fait pour l'année prochaine. On est en train de le faire pour l'année prochaine. Et pour cette année-ci? On l'avait fait pour l'année passée. Cette année, on le fait. Et là, ce que je suis en train de faire là, ça entre dans ce cadre-là parce que je suis quand même une voix autorisée dans ce groupe-là. Ce n'est pas sur les plateaux que vous allez... Avez-vous été convaincu par les arguments développés ici? Mais ça m'étonnerait. Oui. Elle va le dire de vive voix peut-être. Madame Ba, allez-y. Vous m'avez trouvé à Mariba. Non, mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui,
D'abord, voilà, j'ai entendu du Pompidou, qui n'est pas ma référence. Type nouveau de citoyen, mon frère Guy, un Wadofop primaire, parce qu'on se connaît. Il était, avec Léona Maris, un grand combattant contre Wad. Mais on a des idées communes. Parfois, j'en rigole, sur les réseaux sociaux. C'est sur le panafricanisme. C'est sur des valeurs, certaines valeurs d'africanité. Moi, vraiment, je suis contre l'hégémonie des multinationales et des lobbies occidentaux. Ça, on le partage. Maintenant, on ne le partage pas. Moi, je suis avec Abdoulaye Wade, que je juge comme un grand démocrate et un grand intellectuel pour le panafricanisme, lui pas. Donc, moi, un nouveau type de citoyen, c'est un concept des Léona Maris, des Guy, que je ne partage pas. Parce que pour moi, le Sénégalais a des valeurs que d'autres n'ont pas. Moi, je n'ai pas envie d'être. Si c'est les rappeurs, là, que je vois, qui vulgaires, qui insultent ceux qui ont l'âge de leurs grands-parents. Moi, c'est pas le nouveau type de Sénégalais que je veux. Moi, je veux l'ancien type de Sénégalais qui connaît le sutura, le warma, le pencho, qui a le sens de certaines valeurs qui ne sont pas des valeurs importées. Moi, pour moi, c'est ça le Sénégalais. Et ce que nous avons apporté, j'avais écrit une contribution que j'avais appelée l'éloge de l'acquis impalpable. Pour dire que Abdoulaye Wade, on a tendance à parler des routes, des grands chantiers, de l'aéroport, mais il a d'abord construit le Gumsabop. C'est qu'en 2000, quand Abdoulaye Wade est arrivé, qu'on a entendu des gens oser créer des entreprises, une floraison de PME, quand on a vu un Cheikh Amar, quand il est des Cheikh Amar, c'était scandale. Alors qu'aujourd'hui, Cheikh Amar emploie des centaines et des centaines de Sénégalais, et ce n'est pas nous du PDS qui travaillons pour lui. Oui, sur les vacances citoyennes, comment rectifier le tir maintenant? Après les critiques, qu'est-ce que vous allez proposer? Permettez-moi, je les ai tous les trois, de répondre. Et de dire que c'est ça, nous, ce qu'on a apporté aux Sénégalais. On fait quelque chose d'intangible. Les Sénégalais, c'est en 2000 qu'on a entendu, à part Chertal Dioum à l'époque, Ndiouga Kébé et Djily Mbaye, des gens pouvoir être des milliardaires, parce que de nous gëm sen bopp. Ces milliardaires, on n'a pas honte de dire qu'on a fait des milliardaires, parce que c'est notre rôle. C'est le rôle de chaque président d'aider ceux qui ont des capacités à créer de l'emploi, à être des capitaines d'industrie. Vous en avez cité 3 de milliardaires là. Non, j'ai dit avant j'ai parlé, il faut suivre. Arrêtez de rêver, revenez sur... Vous êtes sur la Lune. Avec Ablaye, il y a eu une prolifération de milliardaires. Et je dis que j'en suis fière. Et également, c'est le capital humain qu'il a créé. D'ailleurs, il a fabriqué un président de la République, c'est pas mal. Même s'il n'est pas avec nous, c'est déjà quelque chose. Donc c'est dire que pour moi, c'est des concepts forts, c'est des valeurs qu'il faut mettre. Je ne suis pas... Il n'est pas en politique, lui. Le conseiller technique qui disait qu'il n'est pas de la PR. Lui qui l'a créé, alors, lui. Non, je n'ai jamais dit que je n'étais pas de la PR. Vous n'êtes pas en politique. Je suis là en tant que représentant d'un ministère, en tant que technicien et non pas en tant que politique. Mais si je dois défendre la PR, j'en suis un et je suis bien à l'aise. C'est des concepts forts. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on ouvre un autre rendez-vous pour ça. Oui, on trouvera l'occasion. Voilà. Mais bon, le sujet qui nous convoque ce soir, c'est des valeurs les comme vacances ça. Pour citoyennes. moi, il faut les renforcer. Sur les vacances citoyennes, par exemple, on peut créer des contenus. Moi, ce que je dis depuis le début, M. Sow semble l'avoir compris, il n'est pas braqué, c'est une PDS, donc ce qu'elle dit, voilà, c'est la poubelle. Ce n'est pas un monde manichéen. Je dis que le concept est bon. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez faire un micro-trottoir, 80% des gens que vous allez interroger, ils n'ont un aperçu que folklorique de ces vacances citoyennes-là. C'est une réalité. Qu'on le conteste ou pas, parce qu'on est dans ce camp, est autre chose. Mais c'est une réalité que les Sénégalais qui me regardent savent que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas su, vous n'avez pas su vendre des concepts forts aux Sénégalais. Ça, c'est la première chose. Moi, si j'ai des conseils à donner pour l'année prochaine, par exemple, moi, je trouve que c'est dommage qu'on fasse le tour du Sénégal. Que ce soit pour le PDS ou pour l'APR. Pour moi, comme c'est une continuité, pour que ce soit fort, à mon sens, il faut prendre par département, peut-être 2 ou 3 départements sur une année. Focaliser là-bas tout ce qu'il y a lieu de faire, comme les grappes de convergence, et l'année suivante, prendre 3 autres régions. Parce que là, on pourra voir ce qui a été fait. On a le temps de vraiment que le ministre et ses conseillers et même les politiciens puissent discuter et rester, dormir avec eux autour de camps, autour du feu, et vraiment faire des choses
avec des contenus réels qui seront visibles. Mais pas c'est comme ça, avec Youssou N'Dour qui chante devant. Et pour en venir sur Youssou N'Dour, moi j'ai senti le discours changer parce que Youssou N'Dour a été attaqué. On veut nous faire croire très maladroitement que M. Youssou N'Dour preste gratuitement. Ça, de toute façon, tout se sait, on le saura sous peu. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, l'année dernière c'était Youssou N'Dour, cette année c'est Youssou N'Dour, et c'est pas Nafi qui le dit, Nafi du PDS, qu'il faut forcément stigmatiser. Non, celle qui le dit, c'est Coumba Gawlo. Père Ouza qui n'est quand même pas avec le PDS. On ne va pas lui dire que c'est un pro-Wad ou quoi que ce soit. Père Ouza a dit, Coumba Gawlo a dit très haut ce que les gens pensaient tout bas. Jean, je vois les Yonamaristes, vos amis Yonamaristes qui vous ont dénoncé, qui sont devenus vos ennemis, se plaindre également de la même chose. À mon sens, il y a un problème. Pour moi, il y a un conflit d'intérêts. Ça, je suis formelle parce que je sais qu'il a été payé. Et que Youssou N'Dour est un ministre. Pour moi, la CREI devrait s'interroger sur le cas Youssou N'Dour. La CREI, c'est pas fait que pour le PDS, d'après ce que vous dites sur les plateaux. Doit s'interroger sur l'illicéité. Là, vous n'allez pas loin, Nafi. Mais vous vous rendez compte, un ministre de la République, mais c'est un conflit d'intérêts patent qui prend des marchés de notre argent. Non seulement il est payé 3 millions par mois de nos deniers, en tant que ministre conseiller, carburant, voiture, et maintenant, monsieur se permet de prendre les marchés de l'État. Maintenant, eux, ils disent depuis 2 jours qu'il n'y a pas eu de marché, mais en tout cas, en tout état de cause, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et que les autres artistes dénoncent, à mon sens. Si on veut parler de rupture, de bonne gouvernance, il y a de ces choses qu'on ne fait pas en République. Il démissionne de son poste de ministre. Il fait les vacances citoyennes, il met sa télé en direct, il se tape bien entendu des publicités. Est-ce que vous me montrez en direct, vous êtes invité à montrer en direct les vacances citoyennes? Non. Est-ce que vous avez un budget pour le faire? Non. C'est Youssou N'Dour qui prend sa télé, sa radio, qui fait son business tout seul, comme si c'est la seule personne au Sénégal valable. CNTV l'avait repris aussi. Valable. En tout cas, moi je dis ce qui est récurrent. Tous les 9 concerts que vous avez eu à faire, et l'année dernière, les 8 ou... en tout cas, il passe sur sa télé et sa radio. C'est quelque chose que personne ne peut enlever. Il fait également sa publicité autour de cela. Il y a d'autres artistes. Il faut inclure tout le monde. C'est ce que M. Sagna essayait de vous dire. Aujourd'hui, les artistes se plaignent de ce comportement. Même Youssou N'Dour aurait dû dire... Mais combien ils sont à se plaindre ces artistes? Non, permettez. À part les deux. Moi, j'ai entendu on va finir. Moi, j'ai entendu Coumba Gawlo. C'est quand même une femme respectable. Il ne faut pas aujourd'hui matraquer parce qu'elle qui fait de la politique. Qui fait de la politique. Même, il ne faut pas la matraquer. Qui fait de la politique. Même si elle fait de la politique. C'est des politiques que vous avez citées. Même si c'est des artistes. Même si c'est des artistes. Soyez de votre foi, monsieur. Youssou N'Dour, il est quoi? Je ne dis pas que Youssou N'Dour n'est pas politique. Alors, permettez à quelqu'un citer que deux artistes. Vous avez fait de la politique, mais je vous rappelle que vous nous devez dans votre iPad ou votre tablette, vous nous devez un document que vous avez montré. Ça, je vous le rappelle. Et j'aurais bien aimé le dernier virage. Parce que vous risquez une plainte là. Vous risquez une plainte. Le dernier tour de table, je vais témoigner avec qui? Non, je ne vous menace pas, c'est un constat de droit. Vous faites de la diffamation, vous ne pouvez pas le montrer. Mais montrez-nous, sortez-nous le document. Mais ne vous gênez pas, sortez-nous le document. Ne me coupez pas, je termine. Vous dites que Coumba Gawlo est une politicienne. Je vous coupe pas, je vous demande, je vous rappelle juste vos engagements, madame. Il est ministre conseiller de votre président. C'est un homme politique. Tout à fait. Et vous dites qu'il est payé 3 millions, c'est ça? Et vous dites qu'il est payé 3 millions? Il est ministre conseiller. En tout cas, il est ministre conseiller. Et vous dites qu'il est payé 3 millions, c'est ça? Ça, vous l'avez dit sur ce plateau-là, qu'il est payé 3 millions. Les ministres de ce gouvernement sont payés ce montant-là. Très bien. Vous venez également nous dire que vous n'avez pas presté. Au moins les menaces là des appuis. Non, on ne menace pas, à ce niveau. Permettez-nous de dire, vous n'avez pas le droit de dire que Coumba Gawlo est une politique, donc ce qu'elle dit ne doit pas être... Non, vous la convoquez, c'est vous qui la convoquez. Il fait de la politique auprès de Macky Sall. Mais j'ai dit, vous avez cité que 2 artistes, pas l'ensemble des artistes de ce pays-là. Pourquoi
Les deux que vous avez cités, c'est des politiques. Même si c'est une personne, vous êtes un gouvernement, c'est des politiques que vous avez signés. Mais c'est des politiques que vous avez signés. Parce que vous êtes réfractaire à la critique. Je ne me braque pas, je ne fais que vous rappeler votre engagement de nous montrer dans votre tablette le document que vous nous avez promis. Ça, vous le devez aux Sénégalais. Nous allons aborder le dernier tour de table maintenant. Oui, excusez-nous. Nafi Lamine, nous allons aborder le dernier tour de table. Oui, on se calme. Je n'oserais point insulter. Calmez-vous. Je ne suis pas. Oui, Guy. Je ne suis pas de dernier tour de table que je vais. Oui. Je me gêne déjà d'élever la voix devant. Oui, soyons galants. Non, c'est pas. Oui. Nous allons. Parce que vous êtes la seule dame. Vous êtes la seule dame. Oui, Nafi. Parce que vous êtes la seule dame. Oui. Ah ouais. Guy, dernier tour de table. Maintenant, comment rectifier le tir? Oui, après avoir crévé l'abcès, comment rectifier le tir pour les prochaines éditions? Ou bien vous êtes pour qu'on en finisse avec les vacances citoyennes? Si vous le promettez et que vous tenez parole, si vous tenez parole, je plains quelqu'un. Je vous assure. S'il vous plaît, Lamine. Nafi, oui, je serai obligé de demander à ceux qu'on vous coupe le micro. Mais qui ne vous connaît pas, moi je suis jusqu'à maintenant. Oui, je m'adresse à vous deux. Je serai obligé de demander qu'on vous coupe le micro. Parce qu'il faut qu'on progresse. Vous m'avez invité en tant que conseiller. Oui, il faut qu'on progresse. Mais je ne peux pas me présenter autrement. Oui, mais je demande un autre rendez-vous. Lamine, s'il vous plaît, Lamine. En tant que politique. S'il vous plaît, Lamine, s'il vous plaît, on garde le silence. Oui, Guy, comment rectifier le tir maintenant? Ou bien vous voulez qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec les vacances citoyennes? Il n'est pas possible de rectifier le tir avec le président Macky Sall et son gouvernement. Ce que j'ai essayé de montrer depuis le départ, c'est qu'on ne peut pas être dans un pays où tout va mal. C'est-à-dire que nous sommes dans un corps qui est malade. D'accord? Donc les différents membres, d'accord, seront également malades. La question de la jeunesse ne peut pas être en bonne santé alors que tout le corps est malade. Ce qu'on est en train de critiquer et que tout le monde est en train de voir depuis 4 ans en matière de construction citoyenne, comme ils l'appellent, d'accord, c'est le reflet de leur politique globale, de leur politique en fait générale. Qu'est-ce qu'il y a à rectifier? C'est-à-dire que, de mon point de vue, on aurait pu éviter de mettre autant d'argent, d'accord, dans ces histoires-là. Quelque part, je suis d'accord avec Nafi, mais je descends même beaucoup plus à la base. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont impliqués dans leur village, dans leur quartier, dans leur collectivité locale? J'en doute. Quelles sont les localités où les conseils de quartier fonctionnent? Parce que c'est ça à la base, c'est ça l'implication des populations. Quels sont les quartiers des différentes communes où les populations et les jeunesses en particulier sont impliqués? Tous les jeunes sont impliqués. Vous ne faites... Au niveau du conseil, des CJ, des CDJ, des CRJ, tous les jeunes sont impliqués. Je ne parle pas de cela. Toutes les jeunesses sont impliquées. Je ne parle pas de cela. Toutes les associations de jeunes sont impliquées. Je ne parle pas de cela. Ben vous me dites quoi? Ce que je dis, c'est que le développement commence à la base ou ne sera pas. Absolument. Or, à la base, dans les quartiers, les jeunes ne sont pas impliqués. Les populations en général d'ailleurs ne sont même pas impliquées. Parce que vous n'avez pas fait des conseils de quartier, de l'implication des populations, du contrôle populaire, un axe de votre politique. Au contraire, il faut exclure les gens. Il ne faut pas que les populations contrôlent. Il ne faut pas que les populations sachent. Il ne faut pas que d'amont en aval, les populations suivent, définissent avec vous, puis contrôlent et évaluent. Pour moi, c'est dans ce processus-là qu'on peut former un citoyen de type nouveau. Un citoyen qui, à la base, s'implique, d'accord, construit son pays, participe à son pays. Oui. Voilà. Mais vous avez raison. Le coût, j'aimerais revenir un peu sur le budget. Le coût, qu'est-ce que ces vacances nous auront coûté finalement? Ces vacances nous auront coûté à peu près 350 millions. Le budget des vacances. Qui n'ont rien à voir avec les 3 milliards que le président de la République avait destinés au financement des jeunes. Si vous voulez savoir la vérité. Donc les 100 millions par région, c'est une réalité. Ah non, c'est une réalité. C'est pas ça en réalité. En réalité, nous en sommes à la date du 26 août 2016 à un montant total de 342 827 182 345 francs.
de projets financés au niveau des zones visitées par la caravane. Bien entendu, il y a des projets aujourd'hui qui sont à l'étude. Dans chaque département, il y a des antennes de l'ANPEJ et du PAPEJ qui sont en train également de faire des sélections de projets. Parce que les jeunes également continuent à déposer les projets, même après le passage de la caravane. C'est ça la vérité. On voudrait donner d'autres chiffres, c'est pas vrai. Maintenant, comment repartir sur de nouvelles bases? Sur de nouvelles bases, pour moi, il ne s'agirait pas de partir sur de nouvelles bases. Partir sur de nouvelles bases, pour moi, c'est faire marche arrière, regarder devant soi et dévier de chemin. Ils vont continuer pour moi, ce qu'il faut faire, c'est améliorer à chaque fois. Améliorer. Pour nous, on est parti de 2000 à 2016. Quand même, les Sénégalais ont noté un grand changement dans l'organisation et l'application de ces vacances-là. Un conseiller technique qui n'est pas capable de donner des chiffres pour montrer la différence de 2000 à 2012 à l'autre période de 2012 à 2016, j'attendais de lui des chiffres. Depuis 1h30, il nous dit qu'il y a eu des changements. Et comme toute preuve, il dit les perceptions des gens, l'engouement, les mobilisations. Mais ça, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit, ça. Il faut que le débat soit scientifique. Ce n'est pas inédit. Vous n'êtes pas drôle, monsieur. Vous parlez à des... Vous parlez aux auditeurs de la DTV. Depuis 1h30, est-ce que vous avez donné des chiffres pour montrer en quoi est-ce que, en 4 ans, vous avez fait autre chose qu'en 12 ans? Vous n'avez donné aucun chiffre. Écoutez, il ne s'agit pas sur cette matière-là, il ne s'agit pas... Quel élément de comparaison? Quel élément de comparaison? Écoutez-moi, je vous en donne. Pour nous, c'est la variation de l'activité aujourd'hui qui fait force de loi dans ce que nous faisons. Ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est que nous, on a amené des plus dans l'organisation des vacances. Ce que nous avons apporté, c'est la réhabilitation. Ça ne se faisait pas en 2000. Aujourd'hui, pendant notre passage, après notre passage, tout le monde le sait. Deuxièmement, des choses que les collectivités locales doivent faire, autant donner l'argent aux collectivités locales. Mais attendez, restons dans le cadre, monsieur, de ces vacances-là. Moi, je ne vais pas me prononcer sur autre chose. Je suis sur ces vacances-là. Vous me demandez de me prononcer sur ces vacances-là. Il n'y a pas de muraille de Chine. Il n'y a pas de cloison du tout. Voilà. Il n'y en a pas. Voilà. On vous a donné tout ce que vous vouliez savoir. En tout cas, tout ce que vous avez cherché à savoir, vous le savez aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a financé des projets des jeunes, et ça fait partie des objectifs de ces vacances-là. On a reboisé pour être dans la continuité, parce qu'on a ajouté quand même plus de 3665 plans au niveau de la Grande Muraille Verte. On a réhabilité des écoles, on a permis à des élèves et des enseignants de pouvoir pratiquer honorablement et la tête haute à la rentrée prochaine leur école. On a permis à des centres de santé, on a réhabilité des centres de santé, on a remis des volontaires de l'agriculture dans les champs, on a encouragé vers un retour, dans un retour vers l'agriculture, mais tout ça c'est réel, c'est mesurable. Combien des 6000 abris provisoires qui existent dans ce pays-là avez-vous réhabilité? Nous, on n'a pas objectif pour objectif de résorber, justement, d'éradiquer. C'est ça la question de fond. Non, la question de fond, c'est que vous perdez justement dans les objectifs et les missions de notre ministère. On n'a pas pour vocation de construire ni de réhabiliter l'ensemble des abris provisoires de l'éducation nationale, monsieur. Je suis désolé. Mais ils ont choisi on fait du don de soi. On essaie d'occuper les gens. Mais pour terminer... Oui, je donne la parole d'abord à... Je pense que ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il y a une activité qui est considérée comme étant une activité pertinente. Je pense que Mme Diallo l'a dit, notre ami Guy, il est acquis que les vacances citoyennes sont pertinentes. Maintenant, il y a des acteurs qui ont élaboré, qui ont exécuté, qui se mettront autour d'une table pour évaluer. Je pense que comme nous sommes dans une république, c'est l'affaire de tout le monde, l'occasion ne manquera pas d'appeler les autres acteurs qui pensent qu'ils ont des